le principe de ce scanner par triangulation. Donc ici, on a deux sources laser et une caméra donc qui vont projeter du lumière laser sur l'objet pour récolter le point d'impact par une caméra CCD afin de mesurer les distances. Et on peut, bien sûr, on doit, pour reconstruire la forme totale de notre objet 3D, on doit le mettre comme vous le voyez ici sur une table tournante pour donc faire ce balayage horizontal et bien sûr repérer tous les points de notre objet. Un quatrième type de scanner, c'est le scanner à lumière structurée. C'est un scanner qui diffère des autres scanners, puisque les scanners à temps de vol et à décalage de phase sont des scanners utilisés surtout pour scanner de grands sites archéologiques en 3D, alors que le scanner à triangulation et même ce scanner à lumière structurée sont surtout destinés pour scanner de petits objets. Donc, parce qu'en scanning, on a déjà la possibilité de scanner tout un site et bien sûr on peut scanner de petits objets. Donc il y a des scanners qui sont dédiés au scannage de grands sites archéologiques donc, ou bien d'édifices architecturaux. Principalement ce sont le scanner à décalage de phase et le scanner à temps de vol. Et il en a d'autres scanners qui sont dédiés pour scanner de petits et reproduire de petits objets comme le scanner à triangulation et ce scanner à lumière structurée. Donc ici, on peut scanner des objets en 3D, des objets de toutes formes. Les scanners 3D à lumière structurée se basent sur la projection d'un motif lumineux, comme on le voit ici, c'est un motif en frange clair et sombre qu'on va projeter sur notre objet et on va essayer de voir la déformation de notre motif parce que originellement, regardez ici, vers l'arrière de notre objet, originalement notre motif est composé de franges bien parallèles qui sont dans la forme modifiée par la forme de l'objet lui-même. Et donc, si on repère et on observe cette déformation, on peut reconstruire notre objet en 3D comme vous le voyez ici, en générant des points par rapport à cette déformation. Le scanner à lumière structurée réalise en fait un calcul de type triangulation à partir bien sûr de la déformation de la lumière projetée sur l'objet qui peut avoir la forme de vagues de points régulièrement espacés ou bien de forme complexe. Cette lumière est captée par deux caméras et en calculant le déplacement du motif, donc la déformation sur la surface de l'objet, le logiciel peut déduire les propriétés morphologiques de notre objet. Les principaux avantages de cette technologie sont sa vitesse, sa résolution et la capacité de scanner des personnes. C'est une application qui est bien à la mode. Un des inconvénients de cette technologie de scanning est sa sensibilité aux conditions d'éclairage et à la brillance de certaines surfaces. Ici, juste on présente la configuration du capteur utilisé pour donc suivre la déformation du motif qu'on projette sur l'objet. Donc on a ici besoin de deux choses, un laser qui va projeter un motif particulier sur l'objet et une caméra qui va capter ce motif-là, elle va capter les déformations et grâce à ces déformations-là, on peut reconstruire la forme de l'objet. Bien sûr, le motif qu'on projette sur l'optique, ce n'est pas un motif constant, donc on peut lui faire varier sa fréquence et on peut bien sûr lui changer d'orientation pour repérer justement des déformations de différentes fréquences et de différentes orientations et qui vont nous permettre de reconstruire fidèlement la morphologie et la forme de notre objet. Juste on présente aussi
une autre fois le principe de ce scanner juste pour clarifier de façon très efficace le principe de cet objet-là. Donc ici, on a un projecteur qui va donc projeter un motif sur notre objet. Ce motif-là, selon bien sûr la forme de l'objet, va être déformé. La déformation va être récupérée ou bien captée par une ou deux caméras. Et sur la base de cette déformation-là, on peut mesurer par triangulation la position des différents points de l'objet pour le reconstruire en 3D. Je vous laisse ici suivre cette vidéo tutoriel qui va vous expliquer comment se fait le scanning d'un objet par une lumière structurée. Un autre type de scanner, c'est le scanner à lumière modulée. Il ressemble au scanner à lumière structurée, sauf que cette fois-ci, la lumière qu'on utilise est modulée en intensité. C'est-à-dire qu'on va éclairer un objet avec de lumière changeante en termes d'intensité, c'est-à-dire une lumière modulée en intensité. La source donc de lumière a un cycle dont l'amplitude va décrire une sinusoïde. Une caméra est aussi utilisée pour détecter la lumière réfléchie et mesure l'importance de la variation de la lumière qui revient de l'objet qu'on veut scanner. La lumière modulée permet donc de scanner l'objet et d'ignorer toute source de lumière autre que celle du laser utilisé pour justement le scanning de l'objet. Maintenant, on présente une dernière catégorie de scanners, c'est les scanners qui se basent sur la photogrammétrie. Ici, on présente juste le principe de la photogrammétrie, qui est une technique qui permet de numériser la géométrie d'un objet ou d'un environnement, avec la texture bien sûr, et ce à partir d'une série de photos prises sur un sujet sous différents angles. On voit ici le principe, donc on a notre objet ici au milieu qu'on va scanner. Qu'est-ce qu'on fait ici?
Donc on va prendre une série de photos autour de cet objet, de préférence à deux niveaux pour ne pas manquer des informations qui risquent d'être cachées par rapport à une incidence donnée de la caméra. Donc on essaie donc de prendre le nombre de vues, un nombre de vues assez suffisant pour pouvoir reconstruire fidèlement notre objet à scanner. Donc la procédure de détermination d'un point 3D en photogrammétrie passe par trois étapes. Donc il y a trois étapes ici. Il y a la première chose, la première étape, c'est l'orientation interne. Donc l'orientation interne vise ici à déterminer la géométrie interne de l'appareil photo utilisé dans le scannage de l'objet, ses caractéristiques internes, y compris la focale et les coordonnées du point principal, définissant la position du centre de perspective par rapport au plan image. Donc ici, il faut faire attention aux erreurs engendrées par les distorsions de l'objectif de votre caméra. La deuxième étape, c'est l'étape de l'orientation externe pour, bien sûr, la détermination de la position et l'orientation des prises de vue dans l'espace. Et ceci, nous pouvons le faire par deux méthodes. Il y a la méthode dite des orientations à deux étapes. Donc on a l'orientation relative, c'est-à-dire les positions des images les unes par rapport aux autres, et l'orientation absolue, c'est-à-dire l'orientation de l'appareil photon dans le système de coordonnées du modèle monde réel. Il y a aussi la méthode d'orientation en une étape par l'ajustement des faisceaux par méthode itérative. Et enfin, on a l'étape de restitution de l'information. Ici, tous les points qui sont présents sur au moins deux images, donc deux prises de vue, peuvent être retrouvés dans le système de coordonnées et ainsi sur notre modèle 3D. Je vous présente ici un exemple de photogrammétrie. C'est regardez, donc on met notre objet qu'on veut scanner au centre et on va prendre une série de photos autour de l'objet, de préférence à deux niveaux de hauteur. Ici, chaque point qu'on veut reconstruire, qu'on veut récupérer, doit être donc photographié par au moins trois positions de caméra. Donc notre point, le point à scanner, donc le point à reconstruire devrait exister sur au moins deux à trois photographies pour être reconstruit. Donc le travail de photographie donc, nécessite quelques précautions. Donc vous devez travailler sous lumière. Vous devez faire des photographies avec une ouverture étroite. Pensez à régler votre focus. Évitez la réflectivité. Évitez aussi d'ombrer votre objet. Et là, regardez ici, à partir de cette série de photos prises autour de l'objet, vous pouvez donc reconstruire votre modèle 3D en utilisant bien sûr un logiciel approprié. Ici, il y a le Photoscan, c'est un logiciel payant qui va vous permettre, à partir de la série de photos que vous aviez prises, de reconstruire le volume 3D de votre objet. Comme vous pouvez utiliser le Recap 360, qui est aussi un logiciel qui va vous permettre de photogrammétrie, qui va vous permettre de reconstruire votre objet à partir des prises de vue. Il y a aussi d'autres logiciels qui sont plus ou moins robustes dans la reconstruction des modèles 3D par photogrammétrie. Un logiciel qui est open source, c'est le Mushroom. Vous pouvez l'utiliser. C'est un logiciel
aussi robuste pour vous permettre de reconstruire un modèle 3D à partir de prise de vue avec votre caméra ou bien votre smartphone. Le Mushroom aussi, c'est un logiciel open source que vous pouvez télécharger sur Internet et utiliser pour justement faire du scanning 3D. Le scanning 3D trouve d'innombrables applications dans divers domaines de l'industrie de la science. Je vais vous présenter quelques-unes ici. Et on va commencer bien sûr par le domaine du patrimoine culturel. Ici, le scanning 3D permet de scanner des sites historiques en entier. Il permet aussi de scanner des objets à des fins documentaires ou d'analyse. La réplication de ces objets réels sans l'utilisation des techniques traditionnelles du moulage et d'un grand intérêt ici puisqu'elle permet d'éviter d'endommager ces objets-là, surtout s'ils sont précieux. Il y a aussi le domaine de la santé où l'on peut enregistrer la surface des préparations afin de créer un modèle numérique pour la fabrication de prothèses, comme dans le cas de la chirurgie dentaire esthétique. Il y a aussi le domaine de la rétro-ingénierie. Le scanning 3D ici permet de créer un modèle numérique précis d'objets à reproduire pour, par exemple, la rétro-ingénierie d'un système mécanique. Il y a aussi l'industrie du bâtiment et l'ingénierie civile où le scanning 3D permet plusieurs applications comme la documentation et la mise en plan architectural. Il permet aussi la reprise d'un plan à partir d'un existant, le suivi des déformations d'une structure ou d'un site dans le temps, c'est-à-dire en 4D, et la modélisation d'un édifice. Et enfin, dans le domaine de divertissement, surtout le domaine du cinéma et des dessins animés, le scanning 3D permet la création de modèles 3D pour justement les films cinématographiques et les jeux vidéo. On va maintenant passer à la deuxième partie de notre cours sur les ressources informatiques pour la reconstruction graphique 3D. Et ici, je vais uniquement m'intéresser à la photogrammétrie 3D en vous présentant un logiciel open source assez robuste que vous pouvez télécharger et utiliser pour justement générer vos propres modèles 3D que vous pouvez bien sûr imprimer par la suite. Donc Mushroom est une application open source qui va vous permettre de créer des modèles en 3D depuis une série de photos que vous pouvez prendre par votre smartphone. Donc il est disponible sur ce site. Donc vous pouvez donc le télécharger à partir de ce site. Donc c'est un logiciel qui va vous permettre donc de reconstruire votre objet en 3D par la prise d'un nombre de photographies autour de cet objet-là. Donc, grâce aux différentes photographies à prise de vue autour de votre objet, vous pouvez utiliser Mushroom, qui est un logiciel open source pour générer votre modèle 3D. Bien sûr, c'est en fonction de la forme et la complexité de votre objet que vous aurez besoin de prendre un nombre faible ou bien un grand nombre de prises de vue et pour justement générer votre modèle 3D. Et bien sûr, la génération de ce modèle 3D va prendre du temps. Donc, plus vous aurez des photographies à prendre de votre objet, plus le temps de calcul sera long. Mushroom donc va utiliser plusieurs cartouches pour reconstruire votre objet et vous faire disposer d'un modèle 3D que vous pouvez donc visualiser grâce à une visionneuse 3D classique.
Après avoir présenté ce logiciel ou bien assez intéressant, open source assez intéressant pour faire de la photogrammétrie même dans votre maison, hein, grâce justement juste à un smartphone ou bien une caméra numérique, vous pouvez donc prendre des vues de votre objet et utiliser ce programme Mushroom pour justement générer votre modèle 3D que vous pouvez imprimer facilement. On passe maintenant à la troisième partie de notre cours sur la reconstruction graphique 3D avec le scanner sur lequel la formation pratique va se faire. C'est le scanner Tonso S1, le Tonso S1. Donc c'est un scanner, le Tonso S1 ou bien le CRT 3D. C'est un scanner à lumière structurée. Donc c'est le premier scanner 3D au monde conçu comme une tablette. Donc il est assez léger, ultra fine de 7 pouces. Il est capable de scanner à tout moment et à n'importe où, sans avoir besoin d'un PC ou de câble. La numérisation ne prend généralement que 2 à 3 minutes et le modèle 3D de sortie présente des couleurs vives et des détails fins et peut être visualisé instantanément. Ce scanner permet 3 modes de numérisation qui sont disponibles sur ce scanner pour capter des objets de différentes tailles et générer le meilleur résultat par rapport à votre modèle 3D. Pour ce scanner, le scanner le Tonson S1, si vous désirez télécharger les ressources et des tutoriels, des vidéos tutoriels ou bien de la documentation sur ce scanner, allez sur le site de l'entreprise qui produit ce genre de scanner, donc revo.3d.com. Et puisque ce scanner généralement utilise un cloud pour générer le modèle 3D, donc vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre laptop ou bien sur la tablette. Donc, il utilise directement. Vous aurez besoin, bien sûr, d'une connexion Internet pour contacter le cloud qui va s'occuper de la génération du modèle 3D après que vous aurez fini avec le scannage de votre objet. Donc, pour les modèles créés, sont stockés sur un cloud. Le cloud, l'adresse du cloud est la suivante. Donc, c'est infly3d.com. Donc, vous pouvez aller sur ce site-là. Vous devez avoir besoin d'un compte, essayer de créer un compte et vous allez donc pouvoir télécharger des modèles que les autres participants en générer et télécharger les modèles que vous aurez vous-même générés autour ou bien en utilisant votre propre scanner. On présente ici les principales performances de notre scanner. Donc ce scanner, d'un point de vue matériaux à scanner, donc il peut scanner plusieurs types de matériaux, d'objets à base de matériaux variés comme les métaux. Donc on peut scanner les métaux, on peut scanner le gypse, on peut scanner tout ce qui est à base de plastique et tout ce qui est à base de papier. Il y a certaines surfaces qu'on ne peut pas scanner avec ce scanner puisqu'on utilise la lumière et là, s'il y a beaucoup de réflectance, ça pose des problèmes pour justement collecter l'information par ce scanner-là. Donc ce scanner-là n'est pas bien adapté pour scanner tout ce qui est miroir et tout ce qui est vert. Donc si l'objet a une très haute réflectivité, on peut le scanner, bien sûr en utilisant des techniques de scannage appropriées, comme par exemple le couvert d'une une poudre blanche pour justement diminuer cette réflectivité. On peut aussi relativement scanner tout ce qui est à base de cristaux spécifiques comme le jade. D'un point de vue couleur, on peut scanner tout ce qui est noir, tout ce qui est blanc et tout ce qui est coloré. Bien sûr, il faut faire attention à l'uniformité du couleur.
Ici, on peut donc apprécier bon, les propriétés graphiques et de calcul de notre scanner. Ici, donc, la résolution en texture varie entre 2 et 13 mégapixels. Le modèle 3D généré généralement a une résolution de 0,1 mm, donc le détail, le plus infime détail qu'on peut générer par ce scanner est de l'ordre de 0,1 mm si on est dans la position de scanning à 450 mm à 450 mm, c'est-à-dire la distance entre l'objet et le scanner. Bien sûr, ce scanner permet de scanner dans trois positions, la position A, la position B et la position C. La position A, donc l'objet est scanné à 260 mm du scanner, c'est-à-dire à 26 cm. La position B est à 450 mm, donc 45 cm. Et la position C, et l'objet est mis à 600 mm du scanner, donc à 60 cm de notre scanner. Donc on peut ici scanner des objets dont les dimensions sont de l'ordre de 300 par 200 par 250 mm si on est dans l'option scanner vertical, et de 200-300 par 250 mm si on est dans l'option scanning horizontal. Bien sûr, pour la vitesse du scanner, elle est inférieure à 2 minutes par cercle. Donc on peut faire le tour de l'objet en 2 minutes pour scanner. Le point, la caractéristique la plus importante ici, c'est que ce scanner utilise un cloud pour générer le modèle 3D. Donc vous n'avez justement que vous avez à scanner de l'objet et vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel spécifique pour générer le modèle 3D. Bien sûr, puisque le cloud, les capacités de calcul sont énormes, vous allez générer votre modèle 3D très rapidement, à l'opposé que si vous utilisez votre laptop ou bien votre tablette pour générer ce modèle-là, et là, ça va prendre beaucoup de temps. Euh, à la fin du scannage ou bien du scanning, le logiciel de reconstruction 3D qui est sur le cloud va vous générer un modèle 3D avec des extensions variées pour pouvoir le lire grâce à une visionneuse 3D appropriée. Donc les trois formats générés sont le format PLY, le format STL et le format objet qui peuvent être lus par une visionneuse standard 3D. Ici, on présente les différentes parties de notre scanner. Donc, le scanner lui-même qui est monté sur une petite tablette, un tripod pour fixer le scanner, les différents câblages utilisés pour alimenter ou bien transmettre le signal depuis le scanner à la table tournante sur laquelle on va fixer notre objet pour prendre bien sûr les différentes projections nécessaires à nous construire en 3D notre objet, puisqu'il s'agit ici d'utiliser un scanner à lumière structurée. Donc c'est un scanner de type lumière structurée. Et bien sûr, avant de faire le scanning, on a besoin de calibrer notre scanner, de faire une calibration. Le scanner est équipé d'un tapis, donc d'un tapis que vous pouvez mettre sur une table pour justement placer correctement votre scanner et la table tournante à trois différentes configurations, à trois différentes distances pour pouvoir faire le scannage dans de bonnes conditions. Et vous avez bien sûr des objets pour faire la calibration. Donc, pour le scanning, vous pouvez donc mettre votre objet sur la table et scanner l'objet dans la position horizontale, c'est-à-dire mettre votre scanner dans la position horizontale, ou bien la mettre dans la position verticale. Et bien sûr, la taille de l'objet change d'une configuration à une autre.
Je vous présente maintenant quelques tutoriels multimédia qui sont disponibles sur le fabricant du scanner 3D à lumière structurée utilisé dans le cadre de cette formation et qui est le Tanso S1. Donc le premier tutoriel concerne plutôt la manière avec laquelle on va installer cet équipement. Je vous laisse donc suivre ce tutoriel. Donc ici, regardez, on voit les différentes parties de notre scanner. En premier lieu, le tapis qui va nous permettre de placer la table tournante à une distance fixe et bien choisie pour faire un bon scanning avec notre scanner. Bien sûr, il faut placer le scanner sur le tripode, sur l'emplacement dédié, et il faut bien sûr commencer par faire une première calibration. Pour cela, il faut placer l'objet de test, l'objet de calibration, à la place de l'échantillon et le scanner pour faire une calibration qui va nous permettre de disposer de projections et de vues qui vont nous permettre de reconstruire notre volume 3D. Un deuxième tutoriel d'intérêt concerne cette fois-ci la procédure de calibration de notre scanner. Donc, pour calibrer notre scanner, il faut bien sûr passer par créer un compte